Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir le calcul de l'argument d'un nombre complexe. Voilà un deuxième exercice. Alors suivez attentivement. Déterminez l'argument du nombre complexe suivant. Z est égal à 3 demi moins I racine de 3 sur 2. Les étapes. Je vais d'abord vous donner le rappel. Z est égal à X plus IY. Alors, pour déterminer l'argument, il faut commencer par calculer le module. Le module, vous le connaissez, c'est x au carré plus y au carré. L'argument, comme vous savez, d'un nombre complexe, c'est un angle. Comment le calculer? On calcule le cosinus de l'angle, c'est la partie réelle sur le module, et le sinus de l'angle, c'est la partie imaginaire sur le module du nombre complexe. Et une fois on détermine le cosinus et le sinus, on pourra déduire la mesure de l'angle. Alors, module de Z. X, vous savez, c'est 3 demi. Y, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc, ça me donne 3 demi au carré plus moins racine de 3 sur 2 au carré est égal. 3 demi au carré, c'est 9 sur 4. 3 au carré, racine de 3 sur 2 au carré, ça donne 3 sur 4. Donc, ça nous donne 12 sur 4. Ils ont le même dénominateur, ça donne racine de 3. Alors, le module du complexe, c'est racine de 3. Sachant que argument de Z est égal à θ, on a cos θ, c'est la partie réelle sur le module, et le sinus de θ, c'est la partie imaginaire sur le module. Cos θ est égal 3 demi multiplié par 1 sur racine de 3. Et sinus de θ, donc ici je peux moins racine de 3 sur 2. Bien, ici je peux simplifier. Il me reste moins 1 demi. Cos θ est égal 3 sur 2 racine de 3. Et sinus θ est égal à moins 1 demi. Je multiplie par racine de 3. Cos θ, 3 racine de 3 sur 2 fois racine de 3 au carré. Et sinus θ est égal à moins 1 demi. Cos θ est égal 3 racine de 3
sur 2 fois 3. Et sinus θ égale à moins 1,5. Je peux simplifier ici. Donc, on a calculé le cosinus et le sinus. Il reste maintenant à déterminer l'argument. Donc, vous connaissez des angles particuliers. Quel est l'angle qui a pour sinus 1/2 et qui a pour cosinus racine de 3 sur 2. Donc, on sait que c'est pi sur 6. Mais pi sur 6, vous voyez ici, il y a un signe moins. Alors, il faut essayer de détecter l'angle exact. Pi sur 6. Pi sur 6, d'abord, il est là, par exemple. Ça, c'est l'axe des cosinus. Et ça, c'est l'axe des sinus. Pi sur 6, c'est ici. Bien. Mais nous, on veut un sinus négatif et un cosinus positif. Donc, vous savez très bien que dans un cercle trigonométrique, il y a 4 cadrans. Voilà le premier cadran. 1, 2, 3 et 4. Dans le premier cadran, vous voyez très bien, tous les angles ici seront positifs. Parce que si on projette sur l'axe des cosinus ou si on projette sur l'axe des sinus, on trouve toujours un nombre positif. Dans le deuxième cadran, les sinus, c'est toujours positif, les cosinus, c'est négatif. Si je passe au quatrième cadran, un angle ici, je projette ici, c'est négatif, négatif. Et dans le quatrième cadran, le cosinus, il est positif, et le sinus, il est négatif. Donc nous, on a un sinus négatif et un cosinus positif. Donc, nous sommes dans ce cadran. Donc c'est celui-là, l'angle. Donc celui-là, pour le déterminer, comment dois-je faire? Donc, je dois calculer. Tout ça, c'est 2π. C'est 2π. 2π, et je retranche π sur 6. Ça me donne combien? Je fais un petit calcul ici. 2π moins π sur 6. Ça nous donne 12π moins π sur 6. Ça donne 11π sur 6. Donc, cet angle, je peux l'appeler, donc π sur 6, ici c'est π. Je continue ici 2π, donc je retranche π sur 6. Ça me donne, comme je l'ai calculé ici, ça nous donne 11π sur 6. Donc, argument de z est égal à θ est égal à 11 π sur 6, bien sûr, toujours modulo de π.